Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. On va partir en 1v1 avec les K les gars. Là je suis actuellement à quasi 4500 de code sur les K. Donc bon, c'est difficile de monter à beaucoup plus quand on joue 5 persos différents, qu'on fait des vidéos, tout ça. Mais 4005 ça commence à être vraiment intéressant. On tombe contre des mecs qui sont tous bien stuff, qui ont tous des variantes en fonction des classes qu'ils jouent, qui savent jouer surtout. Donc ça va être sûrement des combats très intéressants. Il n'y a pas de présentation de mode. Je vous montrerai chaque mode que j'utilise en fonction de la classe qu'on affronte pendant le pré-match. Donc voilà, on va faire 2 ou 3 combats en fonction de leur durée les gars, comme d'habitude. Si mon contenu et ma vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. À liker la vidéo et à la commenter si t'en as envie pour que ce soit des conseils, des renseignements ou autres. Je lis et réponds à tous les commentaires les gars. Ça me fait super plaisir et quant à moi je vous dis à tout de suite du coup pour les combats. Ok les gars, on est contre un upper mage. Mon équipement rapide me donne ça avec un bois que j'ai envie de la jouer en blaireau. Je me dis s'il joue R tant pis, on va essayer de le bourriner plus. En général il joue eau ou feu en ce moment. Je vois plus trop d'upper air, à un moment j'en voyais beaucoup, c'est pour ça que mon équipement rapide il est avec un boac. Mais là j'en croise plus trop, c'est soit eau soit feu j'avoue en ce moment. On va garder le Dokoko et le Scintille. L'entrechat, ah j'ai quand même envie de jouer un Vulbis hein, s'il est pas mêlé. S'il joue feu. Le Vulbis on va le mettre là. J'aime bien le scintillant contre les uppers, ils ont des dégâts que tu peux prévoir assez facilement sur un tour, s'ils te font un full tour. Et ils n'ont pas d'érosion, donc vraiment j'aime bien le scintillant, on peut facilement le faire proc. Ça vous donne carrément une seconde vie hein, contre upper mage. Ah bah, il est mêlé R, ok, tant pis. Donc lui il a 29 et moi j'ai 19. C'est pas de bol. J'en croise vraiment plus des upper air, je vous jure. À chaque fois je mets le bois que c'est des upper eau ou feu. Là c'est une des premières fois que je modifie mon ensemble rapide. Mais bon c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. On va mettre ça là. Pour pré-shot une griffe de Sengal. Et puis c'est tout. On va se mettre là, il va venir le tuer s'il est intéressé. Voilà. Mais c'est pas grave, je le savais. Hein. Je le récupère dans 3 tours en attendant les pre-tech. Ça le fait avancer. Moi ça me va. Voilà, le réflexe. Il joue en croco. Il joue pas en croco, donc il est R, bah sûrement mêlé, mais sans croco. Qu'est-ce que je peux faire? Petite flamiche. Petite flamiche d'un EKR. Là j'aimerais bien qu'il reste pas trop loin. Mais bon, c'était un peu obvious. Donc en fait il joue R. Enfin non, il est en bouclier Elisael, j'allais dire il joue R distance. Mais non. Bon, je lui ai calé un réflexe, hein, donc moi j'ai le sort tout pair en EKR qui a une PO monstre. Hein. Donc pas de problème. Je vais me mettre là pour pouvoir check les tromperies. C'est quand même fou hein, qu'on puisse toujours pas voir les tromperies. Ah si, on peut voir comme ça. C'est vrai. On va voir si c'est bien. Terre, ouais c'est ça. Terre, ouais. On a ça. On va mettre ça devant nous. On va foutre la croco dessus, mais au moins ça la tue pas et on pourra esprit félin ou quoi dessus au prochain tour. On verra. Ou le gêner. C'est bien, on lui a déjà mis un petit peu d'érosion. Après, il a tout intérêt à me jouer distance. Hein. Déjà de base, j'aurais plus de mal à lui mettre des dégâts. De 2, son bouclier d'Elisael ne lui met pas de malus dommage distance, pardon. Et moi, j'ai un malus résistance distance avec la croco. Donc, il a tout intérêt. Hein. Pas de problème. On va faire ça. On n'a plus de pre-tech, donc on va contre-coup. J'adore contre-coup T4, hein, ça vous fait un 4ème tour de pre-tech. Vous le récupérez assez vite, en général vous pouvez le mettre une deuxième fois dans le combat.
Là, il est héros x2. J'ai pas d'ébène sur ce mode, non. Bon, j'aurais dû enlever l'émeraude si j'avais su, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout pré-shot. Là, j'ai envie de remettre un chaton, mais je vais mettre une coup du sort pour lui mettre 2 sorts. Hein. Pour pouvoir mettre 2 toupets. Qu'il est érodé, c'est quand même important. Ok, il approche. Est-ce qu'il va faire autre chose qu'un tour placement? Ok, il vient. C'est parti, les gars. Après, il a raison, hein, j'étais en pre-tech et pas lui. Mais là, le combat commence. Il a plus d'érosion. Par contre, ça, c'est un mauvais placement de sa part. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et on va se mettre là. Lui, il va mettre des grosses patates, hein, faut que je fasse gaffe. 540, 470, moins 3 PA, ça fait pas plaisir du tout. Sur un mode crocobure. Ok, il m'a mis des patates. C'est chiant que j'ai pas tué son gardien. Je sais pas si ça va suffire, les gars. Ça m'étonnerait, honnêtement. Mais j'ai envie de grid. J'ai envie de grid, là, clairement. Il a pas de croco. Ah, c'est peut-être le moment où il me fout le tabac. Et je crois que mon scintille, hein, c'était un peu le plan. Non, il est pas bête. Il est pas bête. Ah, si. Très bien, j'ai rien dit. Il n'y pensait plus. On va contre-coup. On va rester là. Je pense qu'il peut me tuer, hein, avec 15 PA. Concrètement, quand on voit les sorts à 2 PA qui mettent du 600, je pense qu'il peut me tuer. 10 PA, 19%. À voir. À voir. 1000. Là, il va me ret. Il va me retrait. Ah non. Mais je pense qu'il me tue pas, là. Ouais. Ah si, mais mince. J'avais quoi? J'avais un ébène. C'est quoi ça? J'avais même pas vu que j'avais un ébène. Je l'ai même pas vu me le poser. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est marrant, du coup, je vais vous le laisser le combat là, parce que tout le moment où j'explique que j'enlève le bois R, machin, je trouve ça assez drôle quand même. Donc je vous laisse ce combat et puis je vous dis à tout de suite pour un deuxième, les gars. À toutes. Ok, les gars. On est contre un Eka. Clairement, je vais le rejouer avec le mode R. Je pense. Pre-tech, machin, on va mettre ça. On va mettre un Vulbis, mais j'ai envie de mettre un Forge Lave là. Pas mal des cadeaux pou. On va voir si je me fais troll sur le build ou pas, hein, mais bon. Est-ce que je joue bon du félin? Je pense. Est-ce que je joue un ébène? Un ébène... à la place de quoi? Le problème c'est que ça, s'il est pas d'opou... Ouais, mais j'ai le bon du félin. Bon, allez. Je peux me donner 3 PM, on va la jouer en 5. Ah, c'est notre copain qui joue Hauter retrait PM. Et recop. Il est un peu relou, lui. Je sais pas si je vous avais gardé le combat d'une précédente vidéo où je l'affronte. Plus je l'ai raffronté en off, etc. Il joue un mode très très bizarre. OR full rate, quoi. Je pense qu'il est en Wulan.
1, 2, 3, 4, 5. Je comptais faire 3 bons du félin. Je sais pas pourquoi j'ai fait Odora. Je suis un bolos. On va mettre ça là. Le problème c'est que lui il joue distance. Et il court. Là il va me faire un lapement. Voilà. Ah non, il me fout l'héros. Ah oui, mais je l'ai joué avec le Yop. C'est contre le Yop que je suis tombé. C'est avec le Yop que je suis tombé contre lui. Du coup, il jouait full retrait PM sans forcément m'éroder. Mais là, contre Eka, il a raison. Ouais. Et je fais tous les mauvais choix. Hein. C'est incroyable. Je mets 5 PM contre un Eka full distance. C'est incroyable. Là, je vais prendre un big recop. Voilà. Moins 1100. Le problème, c'est que lui, il viendra jamais au CAC. Hein. Je me fais troll. Aucun Eka joue comme ça. Mais bon. Luper avec le Boak Air là que j'enlève. Et lui, où je me build contre pas mal d'Eka possibles. Sauf lui. C'est le seul à jouer comme ça. Tant pis, c'est le jeu. Là, il s'est au dos. Ok. Il est retour dodo. Je pense qu'il va venir me découper. Je vais pas placer des bennes, j'y arrive pas. J'aurais pu le tour d'avant, non, je pense pas. Ok. Faut que je les rode, hein, vu qu'il joue Lapement, Destin, Félintion, qui me vire mes PM normalement. Il régène à la Félintion, mais là il joue différemment du coup. De toute façon, il a double héros là, ouais. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et je suis en croco émeraude, ouais. On va faire ça. Il m'a bien érodé, hein. On l'a bien érodé aussi. Mais il a l'initiative, donc... normalement, il m'érode plus. Ok, recop 3 tours. Faut que j'essaie de le finir avant. Avec les ébènes et compagnie, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Odora. Il joue entre chats. Ouais. Là, je vais y aller. Hein. Je vais y aller, même si là, l'Odora... Tant pis, les gars. Faut mettre une pression, là. Là, il est plus érodé. On va faire ça. Et on va se contre-coup. Là, il a pas de PM. Enfin, il en a 4. Que contre-coup. Bonne étoile. Oh, il commence à se full heal. Franchement, la bonne étoile pour 193. Je suis pas convaincu. Après, il a énormément de PA. Donc bon, il récupère un peu de PV comme il peut. J'avais pas vu que j'étais en décalé par rapport à la cam, que j'étais pas vraiment dans l'axe, les gars. Je focus sur l'écran. Percep, bluff. Ouais, vous voyez, il est au feu, au terre. Il a un mode sympa. Hein. Franchement, hier, avec le... Enfin, hier, quand je l'ai tombé avec le Yop, il m'a roulé dessus. Hein. C'était à base de Destin Décaflip Lapement. J'avais 0 PM, je pouvais jamais aller à son cac. Enfin, c'était un enfer.
Là, je peux lui replacer un ébène, je crois. Yes. Peu importe où que j'aille, s'il me fait un destin, il peut me virer des PM, donc je vais aller là. C'est un peu l'endroit qui le gêne peut-être le plus dans ses mouvements. Là, le problème, c'est que s'il chance, etc., et que je le tue pas, je mange le recope. Donc s'il chance, je dois chance derrière, parce que lui, dans tous les cas, il n'aura pas le contre-coup pour tanker son retour chance. Je vais chance aussi. Et normalement, c'est moi qui gagne. Enfin, à voir hein, comment ça va se passer, mais... Mais il est en nébuleux, parce qu'il joue beaucoup au Dora, hein, ce gars. Non. Je pense qu'on tue, non. Même avec chance, il va l'ivoire quand 2, 3, 7, 9, 11. On va faire ça. Non, on le tue pas. On le tue pas. Punaise. On va chance. Et on va bonne étoile. Mon prochain tour, il est retour chance. Moi, là, je suis sous chance, pardon, pour tanker son tour Odora. Le problème, voilà, c'est qu'il va encore pouvoir beaucoup se heal. Il va me faire une félation. Il va... Mais bon, il est beaucoup érodé. Donc, les sorts de l'EK qui soignent en fonction des PV max. Hein. 5, 7% des PV max, tout ça. Le chaton aussi. Donc, plus vous êtes érodé, moins vous allez pouvoir être soigné par vos sorts. Ok. C'est win, GG. C'est un espagnol, je crois. Il est sur Rubilax, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais discuté un petit peu avec lui quand il m'avait tapé avec mon Yop. Du coup, on avait fait 1-1. On était en 1-1 avec le Yop, là, sur la journée où j'ai sorti le Yop. Mais bon. Du coup, il sait pas que c'est moi, hein, mais bon, voilà, je parle tout seul, ça me fait plaisir. Et c'est la défaite pour notre ami Eka. Tac. Voilà les gars, ça va être tout pour cette petite vidéo. Une victoire, une défaite, 2 combats, ma foi, assez sympa. On a joué à peu près le même mode, enfin le même stuff, mais avec des petits changements par-ci par-là en fonction des combats. J'étais pas du tout serein contre les K-Flip. Je pense que s'il m'avait joué en mode full retrait comme il a l'habitude de faire sur mon Yop, je pense qu'il gagnait. Ouais, je pense que ça passait pour lui. Je sais pas. De toute façon, on saura jamais. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je vous conseille, si vous voulez rien louper de mes vidéos, les gars, de vous abonner à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Likez, commentez, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les potes, ciao.